Non, je veux pas. Bon, c'est parti. Donc bonsoir mes petits sushis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui du coup, vidéo FAQ pour les 400 abonnés comme je l'avais dit. Donc vous avez été quand même pas mal à me poser des petites questions, donc c'est bien, parce que du coup s'il n'y avait pas de questions en fait, j'aurais rien à dire dans la FAQ. Et puis le principe d'une FAQ en fait c'est que c'est qu'il y ait des questions, en fait, tu vois le rapprochement. Puis s'il y en a pas, c'est pas... Donc alors nous allons donc commencer. Voilà, donc j'ai toutes les questions sur mon ordi en face. Il va falloir que je zoome parce que je vois que dalle, putain. Et donc, première question de Kazolian, je suppose, avec des symboles. Je sais pas si c'est chinois, japonais ou autre, bref. Est-ce que tu aimes Détective Conan? C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime en fait, c'est que je me suis jamais vraiment intéressé à la série, donc forcément Donc deuxième question de la même personne, quel est ton manga préféré? Alors, je me suis pas forcément dans ma tête pris du temps pour faire un petit classement, tu vois le genre. Parce que du coup j'avais mon top 3 depuis longtemps, genre Erased, Lesson of the Evil, Dilemma, mais avec les derniers tomes qui sont sortis, qui m'ont pas forcément sorti de mes tripes, tu vois, par rapport au manga, à la fin je l'ai trouvé, je m'attendais à mieux, ou voilà, enfin bref, t'as vu les mangachas toi-même tu sais. Donc je vais pas forcément dire des nouvelles séries, parce que du coup j'ai lu que les premiers tomes, et on sait pas ce qui peut se passer à la suite, ça peut être de large la merde. Non, si je devais choisir un manga qui me fait kiffer, qui me fait sortir de mes tripes, qui est pas forcément qu'au premier volume, je dirais Pétale de réincarnation. Alors, plein de questions pour le prochain de l'alchimiste. Donc, ton youtubeur manga préféré. Donc ça va pas être difficile à dire, tout simplement Manga Podcast. Donc je sais, c'est un minimum connu. Mais oui, non, c'est mon youtubeur manga préféré, tout simplement parce que déjà c'est lui qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Je le suivais, il avait pas tant que ça d'abonnés, et non, le voir évoluer le voir évoluer, progresser, changer de type de vidéo, s'améliorer, tout ça, et arriver là où il en est. Et puis non, c'est son type de vidéo, je trouve c'est super bien tourné, et puis non, voilà, c'est... Voilà, t'as la réponse à ta question, c'est Manga Podcast, tout simplement. Ton manga préféré, je viens d'y répondre à l'instant. Ton animé préféré, alors j'ai pas regardé tant d'animés que ça, je suis plus papier. Avant je regardais les animés mais ça m'a saoulé, me demandez pas pourquoi, ça est venu comme ça du jour au lendemain. Non, du coup mon animé préféré, alors je vais pas t'en dire un, mais plutôt deux, parce que c'est les deux qui m'ont vraiment marqué. Code Geass
et Full Metal Alchemist Brotherhood. Voilà. Brotherhood, c'est le vrai. Tu regardes pas l'autre. Non mais... Oh, quand même, hein? Faut pas exagérer, hein? Tu regardes Brotherhood, tu regardes pas l'autre? Non mais... Ah, je te jure. Ton film préféré? Je suppose que tu parles de film. Est-ce qu'il y a les films d'animation qui rentrent dedans? Je ne sais pas si tu rentres... Donc si dans ton film, ça marque aussi les films d'animation, mon film préféré c'est bien évidemment Your Name de Makoto Shinkai. Très original, tu vas me dire. Des ambitions pour cette chaîne? Ah, donc, les deux prochaines questions, elles sont un petit peu sérieuses. J'ai pas de costard, désolé. Donc, mes chers Français, mes chères Françaises, tout simplement, j'aimerais continuer à partager ma passion avec vous. Car cela me fait chaud au cœur de savoir que vous appréciez mon travail. Et que je sache aussi que je vous fais découvrir des choses, vous apprendre des choses. Que je vous fasse rire, passer par toutes les émotions, que ce soit la colère ou la tristesse. Non seulement j'aimerais continuer le plus longtemps possible, mais je compte m'améliorer et me développer. Que penses-tu de ton parcours pour le moment? Bref, ben écoute, je suis fier, c'est pas comme si bravo c'était sur la première place, mais non, je suis content de mon parcours. J'ai débuté, j'ai fait de la grosse merde, on va pas se mentir. Donc non, franchement je suis content de ce que j'ai fait, parce que je trouve la qualité audio comme vidéo évolue. Proportionnellement à l'évolution de mon téléphone. Voilà. Non, sinon à part ça, je suis content de ce que je fais, je progresse. Je pense que je progresse à tout ce qui est niveau écriture, niveau montage, des fois je tente des trucs, j'ai des nouveaux concepts qui arrivent, tout ça. Donc non, je suis content de ce que je fais, je suis content de mon parcours pour l'instant, je trouve que j'ai bien progressé. Après que j'ai plein d'abonnés, que j'ai pas beaucoup de commentaires, enfin plein d'abonnés, que vous commentiez pas beaucoup, que vous laissiez pas beaucoup de plus d'eux, ce n'est pas forcément ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de faire partager ma passion, et bien évidemment, la YouTube monnaie, tout le monde le connaît. Putain, faut que je ramasse maintenant. Alors, oula, c'est écrit petit, on va zoomer un petit peu. Putain, il reste des billets. Alors bref, tu connais les Miyazaki? Alors, non, je ne connais pas les Miyazaki, donc j'aimerais bien mettre dans les commentaires à la limite si vous connaissez, parce que perso moi je ne connais pas, je sais pas si c'est peut-être un auteur de manga pas très connu, ou je sais pas. Sinon t'es un crétin. Bah merci, franchement merci. Si oui, quel est ton préféré? Tout simplement Le Château dans le ciel, parce que c'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Quand j'étais jeune, tous les ans, en fait, si tu veux, j'allais chez ma grand-mère et on se le matait tous les ans. Donc je l'ai vu beaucoup de fois et du coup, c'est un peu le Miyazaki de mon enfance, tu vois. Et voilà. Et donc, si t'as cru vraiment que je ne connaissais pas les Miyazaki, tu es un crétin. Question de Chrono 002, donc ce n'est pas James Bond, hein, n'allez pas l'appeler croyant qu'il va pouvoir vous faire des infiltrations, tout ça. C'est drôle, dis donc, l'humour est au rendez-vous. La mort qui, selon toi, la plus classe conne d'un animé. Alors, la mort qui est selon toi... Ah, j'avais oublié un mot. Qui est selon toi la plus classe conne d'un animé? Alors, je vais t'apprendre que classe et conne, en fait, c'est pas forcément la même chose. Alors, non, sinon je vais essayer d'y répondre très clairement. Comme je l'ai dit, j'ai pas forcément regardé beaucoup d'animés. La mort la plus classe, eh bien, je dirais celle de Lelouch dans Code Geass. Oups. Non, mais quoi, je réponds à une question, quoi. Donc, non, franchement, je dirais celle de Lelouch dans Code Geass, qui est vraiment pour moi la plus classe, puisque sa mort, déjà,
elle est mise en scène, c'est lui-même qui fait sa mort, donc déjà, d'un côté, c'est quand même puissant, et sa mort, elle a vraiment un impact dans l'animé, c'est vraiment la fin, c'est comme ça, tu t'y attends pas du tout jusqu'au dernier moment où ça se passe, ça m'a déjà, j'ai fait waouh, et non, franchement, pour moi, c'est la mort la plus classe dans l'animé. Après, pour moi, bien évidemment, hein, j'ai pas vu beaucoup d'animés, donc ça peut, donc voilà. La plus conne, une mort qui m'a fait beaucoup rire. Donc c'est dans Another, donc c'est pas les personnages principaux, mais en fait si tu veux, à la fin, le manoir où tous les élèves sont, il est en feu, machin, donc c'est la catastrophe, de tout le monde qui meurt, c'est génial. Et en fait si tu veux, à un moment, t'as un lustre qui tombe sur des élèves, donc t'en as 3-4 qui sont morts, mais t'en as un qui arrive à survivre, qui se relève, j'ai réussi à survivre. Et là, qu'est-ce qui arrive? Une poutre de 200 tonnes qui lui arrive sur la gueule, et du coup il meurt. Ouais, je sais, je suis horrible, mais c'était tellement drôle, et pour moi, bah, c'est une mort conne, quoi. Ouais. Mais c'était drôle. Ton opening préféré, entre parenthèses, très important. Alors, est-ce que tu vas me juger pour mon opening préféré? J'ai pas forcément d'opening préféré, il y en a plein que j'aime bien. Ceux de Sword Art Online, je les aimais bien. Ceux de Code Geass, je les aimais bien. Ceux de Noragami, je les aimais bien. Blue Exorcist aussi, ils étaient sympas. Donc j'ai pas forcément d'opening préféré. Après ça fait un moment que j'ai pas écouté d'opening, machin. Donc bon, ton très important, je m'en bats un petit peu les couilles, hein. Tu te la fous dans le cul ta question. Joues-tu à des jeux? Si oui, lesquels? Alors, sinon mes deux jeux que je kiffe, du coup comme je vous l'ai dit, j'adore les jeux longs, stratégiques où t'as plein de trucs à faire, Fallout 4 et Ghost Recon, et je vais aussi m'acheter Holo Realization. Alors si il y a des placements de produits, moi je veux bien, je suis pas contre. Donc non, je suis je suis pas un gros joueur, mais j'adore jouer, voilà. Voilà, là je passe, si tu veux, quand j'allume la PS4, c'est Ghost Recon, Ghost Recon, Ghost Recon. Ensuite je vais me remettre à Fallout pour ensuite attaquer le Horizon Zero. Bref, as-tu un écho? Eh bien, non, je n'ai pas de chat, tout simplement parce que j'habite encore chez mes parents. Ah longtemps, j'habite encore chez mes parents. Bref, donc non, je n'ai pas de chat parce que mes parents n'en veulent pas, mais dès que je m'installe dans mon chez moi tranquille ou douillet, avec les murs remplis de mangas et de poster bien évidemment, je pense que, pas tout de suite, mais oui, j'aimerais bien un chat, et pas n'importe lesquels, j'aimerais bien un Maine Coon. Ou un chat qui ressemble à ce style-là, parce que les Maine Coon, apparemment, c'est très très cher. Voilà. Darwin's Game ou King's Game? Darwin's Game, tout simplement. Voilà. Team Emilia ou Rem? Alors comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo, je ne regarde pas beaucoup d'animés, et en l'occurrence, je n'ai pas regardé cet animé. Donc Emilia, je ne connais pas. Emilia qui a l'air très sympa. Rem, écoute, c'est un dieu de la mort dans Death Note. Bon, à choisir entre une petite Emilia que je m'imagine très jolie et Rem, un dieu de la mort qui est moche et qui ne mange que des pommes, je préfère encore Emilia. Je précise que c'est une blague, hein. J'ai pas vu l'animé en fait. Aimes-tu les poulpes? Bah écoute, c'est des petites pieuvres, ma foi, très sympathiques, pourquoi pas, hein, en plus d'un chat, peut-être avoir un poulpe, c'est marrant. Mais non, sinon j'ai pas broché de poulpe, j'ai pas broché de poulpe, alors je sais pas si je les aime. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à partir en couille. Ah écoute, pour l'instant les miennes sont encore là, t'aurais pu continuer, c'était marrant, hein. Et là, préparez-vous à repartir en enfant. Ton premier manga et ton premier anime. Alors, mon tout premier manga, c'est une histoire que je n'oublierai jamais parce que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai autant de mangas puisque c'est ça qui m'a donné la passion tout simplement. Donc mon premier manga, je vais vous le chercher. Ah putain, fil de souris à la con. Ah, il y a encore un billet par terre, sérieux? Là. Wow. Te moque pas. Alors, mon tout premier manga... C'est quoi cette couleur jaune dégueulasse? Bon bref, mon tout premier manga, Yu-Gi-Oh! Tome 10, parce que je suis un bear. Parce que j'étais teubé à l'époque, tu vois le genre. Donc tout simplement, donc voilà, Yu-Gi-Oh! Tome 10, tout simplement, parce que
parce que j'adorais Yu-Gi-Oh, je jouais aux cartes, j'avais plein de cartes, d'ailleurs j'ai toujours toutes mes cartes Yu-Gi-Oh. Et du coup, je me suis dit, waouh, il y a un livre Yu-Gi-Oh! Eh vas-y, prends-le-moi maman! Vas-y! Donc voilà. La différence, c'est que tu vois, je suis retourné au même festival de la BD où j'ai pris le tome 10 de Yu-Gi-Oh! J'ai été prendre un Junji Ito. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Mon premier animé, alors... difficile à dire, parce que avant, je regardais ça quand j'étais gosse... voilà, que j'étais gosse à la télé, donc je savais même pas que on appelait ça un animé, pour moi c'était un dessin animé, con comme je suis, ça a pas vraiment changé. Enfin si, je sais faire la différence entre un animé et un dessin animé, voilà, et tu m'as compris, malaisant, je sais pas pourquoi c'est. Donc mon premier animé, je saurais pas te dire le tout premier que j'ai regardé, ça devait être un truc du genre Dragon Ball Z ou Nicky Larson, les vrais savent. Mais le tout premier animé que j'ai regardé en sachant que c'était un animé, c'était un épisode de One Piece Alabasta, le combat entre Usopp Chopper et je sais plus comment il s'appelle, la sorte de taupe et le mettre avec la batte de baseball. Voilà. Oui, je me rappelle du tout premier anime que je savais que c'était un animé que je savais. Ça n'a pas de sens. Superbe vidéo, merci. Tu as quel âge? Eh bien, je vais arriver sur mes 20 ans le 2 juillet de l'année dernière. Non, le 2 juillet de là, sois pas con. T'es con, oui, t'es con, voilà, moi aussi je suis con, voilà, on est con, bonjour, comment ça va? Non, je vais avoir 20 ans, donc le 2 juillet, donc c'est-à-dire dans un mois et 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31... Un mois et 10 jours, voilà. Vous êtes tous invités, allez, venez, allez, on s'enjaille. Alors, comment, je sais pas si tu veux te dire comment, fais-tu tes montages, et comment fais-tu tes montages avec quoi? Oui, je suppose que tu dis, comment fais-tu tes montages avec quoi? Enfin, et avec quoi? Alors, je fais mon montage sur un logiciel de montage, en fait, tu vois, je prends plusieurs prises de vidéo, je les assemble, je fais des cuts aussi parce que voilà c'est plus drôle et voilà, sinon je fais avec Sony Vegas Pro 13. Voilà. Ah oui, et qu'as-tu pensé de Dusk Maiden of Amnesia? Donc Dusk Maiden of Amnesia qui est alors à côté des Husk of Eden. Ah voilà. Ici, qui sont ici. Donc qui est une série en 10 volumes. Dusk Maiden of Amnesia, ma foi c'était assez sympa. Un manga sur les fantômes, les esprits, je m'attendais à un truc bon assez banal. Et puis bon, c'est pas forcément très original, mais j'ai trouvé que c'était ma foi assez sympathique. Je me suis pris très rapidement dans l'histoire, je me suis attaché au personnage. Et c'est vrai que la fin est, si je me souviens bien, elle est un petit peu émouvante quand même. J'ai pas lâché ma larmichette, mais non franchement c'était un bon manga que je vous recommande. Si vous aimez, voilà, si vous voulez un petit truc pour vous détendre, voilà. Tu joues à League of Legends? Alors j'y ai joué pendant un petit moment, mais ça m'a saoulé parce que c'était un jeu qui prenait du temps. C'est pour ça que maintenant je joue à des jeux beaucoup plus courts, du genre Fallout qui demande, je sais pas moi, une semaine pour tout finir, voire plus. Non, mais non, j'ai joué un moment à League of Legends parce qu'il y avait des potes qui jouaient, hein. Sinon tout seul je voyais pas forcément l'intérêt, c'est plus drôle. Si oui, ton perso favori, alors... Pour ceux qui jouent beaucoup à League of Legends, vous allez me prendre pour un demeuré. Mais j'adorais jouer Garen. Mais sinon, j'adorais jouer aussi. On faisait les cons avec une pote. On allait tous les deux au top et on faisait notre duo tout mignon, tout gentil. Timo Gnar. Voilà, c'était marrant. On allait tous les deux au top, c'était marrant. Voilà. Alors, tes plus grandes peurs? J'ai pas forcément des grandes peurs de quelque chose. J'ai su plein de petites peurs, genre par exemple, c'est genre quand je suis tout seul dans le noir chez moi, je me dis putain il y a un fantôme, il y a un mec derrière moi. J'ai un petit peu le vertige, enfin j'ai plein de petites peurs, mais de grandes peurs pas forcément. Après les peurs c'est dans la tête, c'est pour ça que moi-même j'essaye de le faire. Je me dis non il n'y a pas de danger, et puis la peur c'est un sentiment qui te dit, c'est pas un sentiment, quand t'as peur tu fais c'est un sentiment qui te dit voilà ce qui pourrait se passer si tu ne fais rien. Pour ceux qui connaissent, oui, ça vient de tout le monde s'en fout. Voilà, parce que j'aime bien ce genre de, parce que j'aime bien ces vidéos. Voilà, je cite.
je cite mes références. Tu vois le genre. Donc voilà. Tes objectifs pour cette année 2017. Perso, j'en ai un à te donner. Bah écoute, oui, certes, tu peux me donner ton objectif. Sinon, pour cette année 2017, après, est-ce que tu parles de la chaîne? Est-ce que tu parles personnellement? Personnellement, mon objectif pour cette année 2017, c'est de commencer ma putain de formation de BPGEPS, que ça fait 1 an que j'ai envie de commencer, mais que j'ai eu plein de couilles pour pas la faire. Sinon, sur cette chaîne, c'est de continuer tout simplement à vous présenter des vidéos marrantes, ludiques et partager ma passion. Tu vois le genre, voilà. Aimes-tu le bar Le Petit Soleil? Ah, petite question personnelle que je vais répondre très rapidement. Le Petit Soleil est un petit bar que vous trouverez dans Tours, donc dans le vieux Tours, je ne me trompe pas, je dis pas de conneries, je vais dire de la merde, je retire ce que j'ai dit. Donc c'est un petit bar ma foi très sympathique, avec des barman ma foi très sympathiques, qui vous servent des bons cocktails, notamment le cocktail personnalisé. Par exemple, tu dis un mot, et lui, il va se démerder avec ce mot pour te fabriquer un cocktail. Par exemple, personnellement, j'ai pris un cocktail ornithorynque, qui était ma foi très délicieux, et un cocktail rhodocyte. Rhodocyte, j'ai sorti ça de mon vocabulaire histoire de me faire genre, mon semestre de biologie ne m'a pas servi à rien. Et en fait, c'est le clad ou je sais pas trop quoi, des algues rouges, bref. Donc non, oui, le bar Le Petit Soleil, ma foi, très sympatoche. Comment se passe ta vie sentimentale? Question un peu trop personnelle, je peux pas y répondre devant tout le monde. Tiens, ciao. Elle va être jalouse. Ah, mon petit Charlie qui pose une question. Dans quel univers manga, jeux vidéo entrerais-tu si tu le pouvais? Ce qui ne veut pas dire côtoyer forcément les héros de l'histoire. Question très intéressante. J'aime cette initiative, mon petit Charlie. Donc ça peut être manga ou jeux vidéo. Alors, je serais tenté de répondre One Piece, Fairy Tail, tout simplement parce que toutes les femmes ont des gros boobs. Et ma foi, c'est pas déplaisant, hein? C'est pas déplaisant, hein? Non, mais franchement, j'ai pas un univers en particulier où j'aimerais bien être. Que ce soit jeux vidéo, je vais pas dire Fallout, hein, c'est post-apocalyptique. Donc il y a des monstres partout, tout ça, c'est irradiation. Pas forcément envie d'aller vivre là-bas, tu vois le genre, hein? Mais non, pas forcément un univers du genre, ouais, comme je dis, Fairy Tail One Piece, pas pour les boobs, mais un univers fantastique, où on a des pouvoirs, où on peut mener une aventure, par exemple aller dans les guildes, faire des missions comme les MMORPG, ou alors de partir à la piraterie. J'ai beaucoup voulu être pirate quand j'étais jeune. Depuis environ quel âge lis-tu des mangas? PS, passe voir ma chaîne. Eh bien écoute, je lis des mangas depuis que j'ai eu mon... Oui, il passe, il est là. Depuis que j'ai eu celui-là. Ça a été la toute première fois que j'ai lu un manga et depuis je ne me suis jamais arrêté. Du coup j'étais en CM2 je crois, donc à peu près 10 ans. Donc ça va faire... J'ai commencé à 10 ans, ça va faire pratiquement 10 ans que je lis des mangas. Tu vois, en 10 ans, j'ai 668 mangas, un truc dans le genre, divisé par 10, ça fait à peu près 66 mangas par an. Donc voilà, les jaloux, vous pouvez y aller. Non mais ouais, donc du coup ça fait depuis à peu près mes 10 ans que je lis des mangas, et du coup ça va faire 10 ans que j'en lis. Un voyage au Japon, un jour. Oui, je veux aller au Japon. Pas forcément parce que c'est... Enfin... Oui, d'une part parce que c'est la culture manga, otaku, enfin les trucs qu'on voit dans les mangas, tout ça. Mais aussi parce que c'est un pays de rêve quand tu vois les paysages, quand tu vois même la culture, tout ce qui est les cafés, par exemple les cafés achats, les trucs, les trucs de jeux vidéo, les temples, la tradition, les machins. C'est vraiment des trucs que je kiffe faire. Ah ouais, des petites questions d'Isamaru. Tu m'aimes ? Oui, Isa, je ne voulais pas te le dire. J'avais peur d'être blessé au plus profond de moi-même. Mais je t'aime. Veux-tu m'épouser? Ce que tu attends dans un manga. Eh bien écoute, j'attends d'un manga, pas forcément... C'est de la merde ce début de phrase. Alors, ce que j'attends dans un manga, c'est déjà un dessin qui correspond à l'univers et à ce qui est raconté. Pour la forme, c'est fait. Pour le fond, l'histoire, franchement, je m'en fous. Je lis de tout. Enfin, sauf des shoujo, des trucs musicaux, enfin vraiment, je lis pas de tout, mais faut que ce soit bien tourné, tu vois le genre.
Et ce que j'attends d'un manga, c'est vraiment qu'il me prenne aux tripes, que je passe par des sentiments, de la tristesse, de la colère, franchement, qu'il me fasse passer par une émotion, mais franchement que ce soit bien fait, tu vois. Par exemple, Your Line of Pride, Shigatsu wa Kimi no Uso, par exemple. Un manga de musique. Perso, tu m'aurais dit, je te donne un manga sur la musique, tu vas aimer. J'aurais dit, la musique en manga ou non, enfin je sais pas, tu peux pas, c'est des dessins, t'as pas de son, t'as pas d'écouteurs que tu branches sur le papier. Et bah écoute, je l'ai lu et j'ai versé mes larmes à la fin. La tristesse c'était tellement bien, même dès les premières pages t'as des doubles pages avec les sons, quand ils jouent de la musique, t'entends rien, mais t'es à fond dans le machin. Si je prends par exemple Bonne Nuit Poun Poun, c'est à la fin, mais j'ai été bluffé. Je peux t'en citer plein des mangas comme ça. Ce que j'attends dans un manga, c'est qu'il me prenne aux tripes, qu'il me fasse passer par des sentiments et qu'il me fasse chialer, qu'il me fasse rager, qu'il me fasse bloquer sur des pages, qu'il me fasse vibrer, qu'il me fasse sa demande en mariage, comme je viens de te faire, Isamaru. Réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi. Quel est ton jeu vidéo préféré et ton opening ou ending préféré? Donc pour les opening ending, j'ai déjà répondu, hein, j'en ai pas forcément vraiment. Ton jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré, c'est tout simplement Fallout 4. Mon film préféré, et je crois que j'ai déjà répondu. Et donc on enchaîne tout de suite. Mangalex, oui, c'est moi. Bonjour, enchanté, comment allez-vous? Voilà. C'est quoi ton top 10 de tes mangas préférés? Et puis je crois, laissez-moi vérifier. Oui. C'est donc la dernière question, merci d'avoir suivi. Ah oui, faut que j'y réponde? Faut que j'y réponde. Ok. Les top 10 de Mangalex. Donc on va la faire courte, je crève de chaud, putain. Ah, je vais pas enlever ça parce qu'il y en a qui vont mater. Ouh, sexy and I know it. Alors, on va essayer de faire court, hein. Donc, number 1, Pétail de la réincarnation, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Numéro 2, Kazane, c'est un super bon trailer de putain de génial de ouf, que je surkiffe à chaque volume. Ensuite, Darwin's Game, j'explique pas trop parce que sinon ça va durer 3 plombes, tu vois. Même si j'explique court, 1 minute par volume, ça va faire à peu près 10 minutes. C'est toi qui vois, moi je fais court. On me dit de faire un top 10, je fais un top 10, je vais pas expliquer 3 heures. Darwin's Game, tout simplement parce que c'est l'évolution du personnage principal est géniale et je trouve que c'est super bien amené. Ensuite, bien évidemment, l'attaque des titans. Tout le monde sait comment je suis dingue quand j'en parle dans la mangacha, parce que c'est génial. Pour le prochain, je vous propose un petit unboxing. Alors, tu ouvres la boîte, toi tu viens là, voilà, et tu découvres que c'était City Hall, un manga où le papier est totalement interdit, parce que c'est dangereux. Personne ne bouge. Oh mon dieu, il a du papier. Oh, il a du papier. Et puisque tu y suis des écrivains célèbres, du genre Jules Verne, Victor Hugo, tout ça, et ben en fait c'est marrant. On le remet dans sa petite boîte. Ensuite, je vous demande de continuer avec, bien évidemment, Spirale de Junji Ito, un putain de truc d'horreur qui te fait retourner tes tripes parce que les dessins sont géniaux, et puis que ça te représente tous les livres de Marx avec une superbe putain de morale philosophique à la fin. C'est génial. Nous enchaînons donc la suite avec Codebreaker, un bon shonen des familles qui a longtemps été sur la première place du podium avant que je m'intéresse vraiment au seinen. Donc voilà, c'est un putain de manga que je vous conseille. Certes une série assez longue en 26 volumes, mais qui vaut vraiment le détour. Nozokiyana, pour les boobs, et aussi, non, je déconne bien évidemment, je me suis branlé sur quelques pages, mais ça s'arrête là. Mais non, franchement, c'est la petite morale, franchement, l'évolution des personnages est bien tournée, et leurs relations aussi sont putain de bien, et donc c'est ça qui fait le manga. Et aussi parce qu'il y a des boobs, mon bonhomme, et tu vois de la baise. Tu vois de la baise, hein, le tome 3 ou 4, à la fin, et je te dis, j'ai pas, petite scène de Yuri, t'es fait plaisir, hein, bref. Ensuite, un manga qui est génial, qui m'a retourné le cerveau, J-Walt. Donc c'est un petit manga en 3 volumes où l'on suit l'évolution d'un personnage dans le monde de la baston, parce qu'il, enfin bref,
C'est franchement un manga qui m'a retourné le cerveau, et je me sentais assez concerné quand j'ai lu J-Walt, puisque bah, on s'identifie très rapidement au personnage, et puis voilà. C'est un très bon seinen que je vous conseille, avec une bonne morale et un bon manga coup de poing dans ta face. Et on termine, mention spéciale, ne me jugez pas. Après vous faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles de votre avis. Mais donc top 10, j'étais obligé de le mettre, puisque mine de rien, toutes les critiques qu'il y a dessus, c'est un manga qui m'a énormément plu. C'est un manga qui a longtemps été aussi comme Codebreaker, pas dans mon top 1, mais mon top 0, tellement c'était, je surkiffais ce manga. C'est un manga très connu de tous, beaucoup critiqué, qui d'ailleurs va bientôt se terminer. Mais c'est un manga qui m'a fait beaucoup de trucs, j'ai rigolé, j'ai chialé devant ce manga, devant les scans, parce que c'est bien tourné, même si à la fin l'auteur te fait un putain de fuck. C'est bien évidemment Fairy Tail. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est mon... Même si c'est de la... Même si l'auteur nous fait de la merde, qui casse ses trucs, qui fait des trucs beaucoup trop faciles grâce au pouvoir de l'amitié, je peux pas m'empêcher d'apprécier Fairy Tail et de l'aimer à sa juste valeur. Enfin, juste valeur, je me comprends quoi. Enfin, voilà. Ah, en tout cas, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Enfin, petite, elle va durer quoi, 15-20 minutes, toi-même tu sais. Et donc, franchement, je sais pas comment conclure cette vidéo. J'ai peur de le casser en fait. Donc, je sais pas comment... Donc, non, franchement, je sais pas comment conclure cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi, tu vois le genre. Et oui, parce qu'elle était vide depuis le début. Voilà, ouais, c'était de la merde comme conclusion. En tout cas, bref, j'espère que ça vous a plu, que j'aurai répondu à vos questions le plus sincèrement possible. Oui, c'était long. Mais bon, bref, j'attends que la minute se termine pour vous faire le tchuss les sushis. Enfin bref, ça va durer 1 minute tout pile la fin de la conclusion. Allez, je vous dis tchuss les sushis, à la prochaine. 5, 6, 7, 8, 9...